Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 230 sur 365. J'espère que vous allez bien. Quelle journée. J'ai passé une journée assez incroyable et puis j'ai vécu beaucoup de belles émotions. Ça a pas mal bougé aujourd'hui et puis là je regarde This Is Us, donc encore dans l'émotion aujourd'hui. Mais une très très belle journée. Et cet après-midi, j'étais en supervision avec d'autres accompagnants. On a parlé beaucoup d'intuition et tout ça, et c'était très très chouette. J'ai vraiment adoré ce moment. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. J'ai adoré, c'était très très chouette cet après-midi de supervision. Et je voulais revenir sur quelque chose parce qu'à un moment on a parlé d'argent. C'était pas le sujet du jour, mais c'est venu dans la conversation. Et je vois encore des accompagnants qui pensent qui ont du mal à se faire payer parce qu'ils aident d'autres êtres humains, qui sont dans un métier d'aide et qui ont du mal à se faire payer pour ça. Qui ont du mal à voir plus grand et qui opposent encore la spiritualité et l'argent. Et ma première réaction quand j'entendais les paroles de cette personne, c'était ça m'a un peu révoltée, pour tout vous dire sur le moment. Coucou David, ravie de te voir là. Ça m'a un peu révoltée sur le moment. Et puis après coup, après une seconde ou deux, je me suis remis dans cette époque où je pensais encore comme ça, que comme on accompagnait des humains, c'était difficile de trouver une légitimité à être payé. Et ça m'a ramené aussi au fait que ma vision, mes pensées là-dessus ont complètement changé. La première chose, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à d'autres êtres humains que de les accompagner. C'est un métier, c'est très délicat ce qu'on fait, c'est très subtil. Il y a une justesse à avoir en permanence. Moi, ça me passionne et j'adore ça, mais ça veut pas dire que c'est tous les jours facile. Mais clairement, pourquoi on mériterait pas d'être payé pour faire ça? Et pourquoi on n'oserait pas rêver grand pour faire ça? Ça m'a ramené aussi au fait que pendant longtemps, je me suis coupée de mes rêves, de mes grands désirs, de ce que je voulais pour moi. Et graduellement, ça s'est fait. J'ai recommencé à rêver, à me dire pourquoi pas, à me dire pourquoi je pourrais pas oser rêver plus, pourquoi je pourrais pas me dire que pour moi, c'est possible aussi de voir plus grand. Et graduellement, c'est venu. Et je me suis rendu compte que je ne peux plus maintenant rêver petit. Il y a beaucoup d'objectifs que j'ai pas encore atteints, mais que je veux plus laisser de côté en fait. David, il y a aussi une déontologie à avoir. Absolument, David. Intégrité, déontologie, justesse de l'accompagnement. Enfin, je pense que vous savez, si vous me suivez, que pour moi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, indispensables dans nos métiers. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher de rêver et qu'on doit s'empêcher de voir grand. Et c'est pas parce qu'on a... Enfin, moi, je vous parle aussi souvent de spiritualité, mais je ne l'oppose plus à l'argent. Et on peut vouloir plus, on peut rêver grand. Et c'est aussi parce que je rêve grand que je vous donne autant de valeur tous les jours pendant mes lives, parce que je veux que tous ceux qui le veulent puissent bénéficier de ce que je partage sur les réseaux sociaux, ces vidéos qui vont ensuite sur YouTube après. Et mais c'est aussi... Je veux pouvoir donner beaucoup, mais je veux aussi recevoir beaucoup, parce que c'est une énergie, c'est un équilibre à trouver. On ne peut pas tout donner aux autres sans jamais recevoir, et ça, c'est valable pour tout le monde, et c'est valable pas uniquement pour l'argent. Mais vraiment, et après coup, ça m'a rendue triste, parce que je me dis, mais mince, ça m'a mis vraiment face au fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui se privent de rêver grand, qui s'autorisent pas, alors qu'on peut. Parce que vraiment, on fait un métier qui est hyper important, qui est important pour l'humanité, qui est important pour tous les humains qui grandissent. Et il y a toute une génération
d'enfants, de jeunes adultes qui sont là et qui sont très sensibles à beaucoup de choses et qui auront besoin aussi de nous pour avancer, parce qu'ils avancent très très vite et je pense qu'on peut aussi les aider à notre niveau, mais ce qu'on fait, c'est précieux. C'est précieux et en tant qu'humain, on est des êtres d'évolution. Et pourquoi se limiter dans nos rêves? Pourquoi ne pas s'autoriser? C'est hyper important de s'autoriser à rêver, parce que si vous le faites vous, à votre niveau, je reviens à ce qu'on a pas mal dit dans le live avec Marie mercredi soir, mais on a tous un impact sur les autres. David, c'est un métier qui a fait ses preuves, même des présidents se font coacher. Mais oui, il y a énormément de monde qui se font coacher et quand on est sur les réseaux et qu'on suit un peu tout ça, on a l'impression qu'il y a des coachs partout, mais il n'y en a pas tant que ça, il y a moins de coachs que de médecins, et pourtant il y a pénurie de médecins, donc il n'y en a pas tant que ça, et tout le monde a besoin d'un coach, et même moi encore, je me fais beaucoup coacher, mais ce que je veux dire, c'est que si vous autorisez à rêver, vous vous autorisez à voir plus grand, ça peut aider vraiment ceux qui vous entourent à ouvrir ça en eux aussi, à ouvrir cette autorisation à vouloir plus, à s'ouvrir à ça. On n'a pas de raison de se limiter, on n'a pas de raison de se dire que le minimum nous suffit pour vivre, parce qu'on accompagne des gens et qu'on est dans l'humain, donc on ne doit pas désirer trop d'argent parce que c'est pas bien. Que l'abondance, c'est presque un gros mot. L'abondance, c'est pas un gros mot, l'abondance, elle est à tous les niveaux. C'est l'abondance de cœur, c'est l'abondance de temps, c'est l'abondance de tout ce qu'on s'offre, c'est aussi l'abondance d'argent, mais l'abondance, elle est à tous les niveaux. Et la spiritualité et l'argent ne sont pas des choses opposées. Je vois encore trop d'opposition, de choses qu'on met l'une contre l'autre, alors qu'on peut être complètement dans le cœur et avoir une grande abondance, une grande réussite. Et on le mérite tous en fait, et on est tous de grands créateurs, et si on s'autorise à le rêver, alors ça transforme nos pensées, et progressivement, j'ai du mal à parler ça, et progressivement ça transforme aussi notre réalité. Comme un arbre qui pousse et qui évolue toute l'année, on est fait pour grandir et évoluer en permanence, pas pour arriver à un stade où on s'arrête de grandir et où on s'arrête de rêver. Et vraiment, autorisez-vous à ça. Et ça m'a ramené aussi au fait que c'est aussi pour ça que je viens tous les jours ici. Parce que je me dis, si moi je m'autorise à rêver et à le dire à voix haute, même si ça plaît pas à tout le monde, ça va peut-être amener d'autres personnes aussi à s'autoriser à rêver, à vouloir plus pour elles. Merci pour les petits cœurs. À vouloir plus pour elles. Et c'est aussi comme ça que j'ai un impact. Et quels que soient vos rêves, j'ai envie de dire, ayez les rêves que vous voulez, mais autorisez-vous à rêver. Moi, je me suis trop longtemps coupée de mes rêves, coupée de ce que je voulais. Et en tant qu'humain, on doit rêver aussi. C'est bon pour nous, c'est bon pour ceux qui nous entourent, c'est bon pour le monde. On a tous un grand impact. Et tant qu'on n'en a pas conscience, je pense que ça contribue aussi aux limites qu'on se pose. Et nos rêves peuvent aussi nous dépasser parfois, et tant mieux si nos rêves nous dépassent, parce que ils peuvent nous emmener très très loin. Alors David, nos premiers coachs, ce sont nos parents. On dit souvent, mes parents m'ont toujours appris à... Ouais, exactement. Et c'est clair que moi aujourd'hui, mes pensées, c'est les miennes. Dans plein de domaines, c'est plus celles de mes parents. Et on peut transformer tout ça. Et ça veut pas dire qu'on met une croix sur nos parents, parce que parfois aussi j'entends des gens, mais je vais pas couper les ponts. Mais il n'y a pas à couper les ponts. C'est juste qu'on transforme nos propres pensées, et on peut ensuite, nous, à notre tour, avoir un impact sur nos parents. Oui, évidemment qu'ils ont un impact sur nous, qu'on va recréer les pensées qu'ils avaient, parce que c'est leur carte du monde, c'est leur paire de lunettes. Mais nous aussi, à notre tour, quand on change, on peut aussi amener nos parents à penser différemment. C'est pas quelque chose qui est figé, vraiment. Et
et je vous dis, après coup, j'étais un peu triste et je me suis dit, bah non Aurélie, à un moment, t'en étais là aussi, tu avais ces pensées-là et ça peut changer. Et alors après, c'était pas le sujet du jour de parler d'argent et d'abondance, donc on est passé assez rapidement dessus, mais moi j'ai tellement de choses à dire sur le sujet, c'est vraiment hyper important selon moi, et on peut créer des écoles, on peut créer des programmes, on peut créer plein de choses pour les gens. On n'est pas obligé de se limiter à faire des séances à l'heure ou ce genre de choses, parce on peut amener de grandes transformations, et on peut aider plein de gens à plein de niveaux. Je sais qu'avec ces lives, j'aide beaucoup de gens à beaucoup de niveaux, et je sais qu'avec mes clients qui entrent dans mes programmes, je change à d'autres niveaux. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je suis là, parce que il y a tellement de contenu gratuit, on peut évoluer même sans dépenser d'argent et prendre des gens, être accompagné. Évidemment que c'est un accélérateur, évidemment que ça a transformé. Moi-même, j'investis énormément sur moi, mais si je veux continuer à investir sur moi pour évoluer et être encore meilleure, bah j'ai besoin de gagner de l'argent, et pour me former encore, j'ai besoin de gagner de l'argent. C'est pas uniquement pour mon bon plaisir, clairement, c'est pour être toujours meilleure, parce que puis moi ça me passionne d'apprendre toujours, et de m'améliorer toujours, et il y a que aussi comme ça qu'on peut donner le meilleur. On peut pas donner le meilleur si on se limite tout le temps. Alors David, pour moi le coaching, est la réussite de personnes gentilles qui arrivent à vivre de leur gentillesse. C'est beau ce que tu dis, c'est exactement ça. Et ouais, il y a la gentillesse, et ouais, de la générosité et de l'envie de partager avec les autres, parce que moi, si j'aime ce métier, c'est pour être avec d'autres êtres humains, et pour grandir avec eux et les voir évoluer. Enfin, moi, avec mes clientes en individuel, c'est incroyable quand je vois les bons qu'elles font. Moi, ça m'émerveille. Vraiment, ça m'émerveille. Et c'est magique, quoi. Et je vous partagerai un témoignage d'une cliente prochainement, qui est magnifique, qui m'a beaucoup touchée. Et ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Et ayons conscience de la valeur de tout ce qu'on apporte. C'est tellement important ce qu'on fait. Et moi, je rêve d'un monde déjà où tous les accompagnants ont conscience de leur valeur, et osent porter leur voix beaucoup plus grand, et arrêtent de se cacher, parce que j'en vois tellement, j'en rencontre tellement des gens qui se cachent encore, qui jouent petit, qui se pensent pas capables, alors que franchement, ils ont une puissance, ils ont des choses mais incroyables à offrir au monde. Ouais, déjà rien que ça serait vraiment énorme. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais cette frustration un petit peu cet après-midi, mais c'était pas le sujet du jour pendant cet après-midi de supervision. Mais ah ouais, Elodie, la joie quand on voit les clients évoluer, et des fois ça se joue en un claquement de doigts sur un mot. D'un coup, ça va au-delà de la prise de conscience. On est dans l'intégration dans le corps, et moi, je le vois, j'ai une cliente, mais son discours maintenant, enfin, je l'entends encore parler quand on a commencé en novembre, et j'ai l'impression que c'était deux personnes différentes. C'est incroyable, c'est magique. Et ouais, le résultat, c'est... Alors David, ouais, c'est notre meilleure preuve d'efficacité, oui, et c'est aussi la preuve de l'engagement des gens qui nous rejoignent. Parce que je précise que celle dont je parlais à l'instant, elle a été très engagée, elle y est allée vraiment all-in, et pourtant elle n'a pas des circonstances faciles, mais elle s'était choisie, elle a choisi de le faire, et là forcément on peut donner que le meilleur avec des gens qui sont engagés, et ça fait des trucs de fou, quoi. C'est incroyable. Et voilà, donc arrêtez de vous cacher, je sais pas si vous aviez besoin d'un signe peut-être aujourd'hui, je serais peut-être votre signe, mais arrêtez de réduire votre valeur, arrêtez de penser que si vous travaillez avec des humains,
bah vous méritez pas d'être payé parce que c'est faux. C'est vraiment ce qu'on peut faire de plus précieux dans ce monde selon moi. Parce que si on accède tous à une plus grande réussite, bah on peut contribuer à d'autres choses. L'argent qu'on gagne peut nous permettre de contribuer à des causes, de donner de l'argent à des gens qui en ont besoin. Il y a tout ça dont on parle pas assez aussi, à mon sens. Je crois qu'on n'est pas beaucoup à vouloir gagner de l'argent juste pour nous. Ça n'a pas beaucoup de sens de gagner de l'argent juste pour soi. Coucou Anne-Sophie. Mais en revanche, gagner de l'argent, et qu'est-ce qu'on en fait? Quel projet on peut monter? Quel genre de projet on pourra aider? Qu'est-ce qu'on pourra financer? Ça me fait kiffer, quoi. Et ça n'empêche pas, à côté de ça, de donner aussi du gratuit pour permettre aux gens, bah, même à ceux qui payent pas, d'évoluer. Et on peut faire tout ça. On n'a pas à opposer tout ça, en fait. Et il n'y a pas d'opposition à mettre entre la spiritualité et l'argent, entre le fait d'être un bon accompagnant et de se faire payer. Il n'y a pas à opposer tout ça. Tout ça, c'est des choses qui vont ensemble. Et si on le fait avec notre cœur, avec notre âme et avec nos plus belles intentions, on peut s'autoriser à rêver très très grand et à vouloir beaucoup, beaucoup plus. David, le premier conseil que je donne en coaching, c'est de commencer à prendre au sérieux ses idées. Exactement, moi ce que je dis, c'est arrêter de se demander pourquoi et de se dire pourquoi pas. Et rien que ces 3 lettres ajoutées au bout de la phrase, personnellement pour moi, c'est là que les choses ont commencé à bouger il y a quelques années maintenant, mais de me dire, et pourquoi pas, en fait. Alors dites-vous, pourquoi pas? Simplement ça, pourquoi pas? Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que voilà, il y a eu plein de choses aujourd'hui. J'ai vécu plein de belles émotions et énergétiquement, ça a beaucoup bougé. C'était ma journée émotion aujourd'hui. J'ai pleuré pour pas grand-chose toute la journée. Mais oui, Anne-Sophie, tu veux beaucoup plus et on peut tous avoir beaucoup plus et on peut contribuer beaucoup plus et échanger plein de choses. Et voilà, dis-le autour de toi, Anne-Sophie, que les gens autour de toi s'autorisent à rêver, à vouloir plus parce que on peut tous... ne serait-ce que s'autoriser à vouloir plus et à rêver, ça c'est des vrais premiers pas. Ça paraît rien, mais voilà, changer ses pensées, c'est déjà commencer à changer les choses intérieurement avant d'aller dans le changement dans la matière. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir et vous laisser là-dessus pour la soirée. Donc, si vous avez envie, je sais pas, écrivez vos rêves quelque part, dites-les à voix haute, chantez, dansez, je ne sais pas, mais ancrez ça dans la matière, c'est hyper important aussi. Et restez connectés à ça parce que dans les moments moins faciles, c'est aussi hyper puissant de rester relié à ce qu'on veut et à la personne qu'on est en train de devenir. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là pour ce live. Ça a été un plaisir. Je viendrai demain matin en live. Merci beaucoup, Elodie. Je t'embrasse fort aussi. Je viendrai demain matin en live et ensuite je ferai un break pour le week-end. Mais voilà, en attendant, remettez-vous celui-ci les jours où vous manquez de motivation, où c'est un peu dur. Et ouais, David, nos projets, c'est comme des Pokémon, ils sont évolutifs, ils évoluent tout le temps. Nous sommes des Pokémon, on évolue tout le temps. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle soirée. Ciao.